Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose à nouveau un format de journée dans mon assiette. Deux petites choses à vous dire avant qu'on commence. Aujourd'hui, nous sommes le 27 septembre et il fait hyper beau. Hier, il a fait 28 degrés à Lyon. Aujourd'hui, il fait 27 degrés. Et du coup, même si on est officiellement l'automne et même s'il y a officiellement ma décoration d'Halloween, en vérité, ça sent quand même encore l'été et je trouve que ça se sent sur les envies, sur la saisonnalité. Donc vous allez voir apparaître dans mes assiettes des choses, des légumes qui appartiennent plutôt à la catégorie des légumes d'été malgré le fait qu'on soit en automne. Mais voilà, typiquement dans le jardin de ma mère, il y a encore des tomates, il y a encore des aubergines, il y a encore des courgettes. Donc je pense que c'est quand même encore possible de consommer ce genre de légumes. Deuxième chose que je voulais vous dire, en ce moment, pour tout un tas de raisons, j'ai choisi de faire un jeûne intermittent le soir. Et du coup, je me suis dit, ok, mais si je fais un jeûne intermittent le soir, ils vont pas avoir beaucoup de repas. C'est pour ça que j'ai choisi ce format 48 heures. En tout cas, si vous aimez ce format de vidéo, si vous aimez les journées dans mon assiette, etc., pensez à me le dire en mettant un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. C'est parti. Excusez-moi cette coiffure horrible, mais c'est le matin, je m'apprête à aller faire ma séance de yoga et en fait du coup je garde mes cheveux dans la coiffure qu'ils étaient pour la nuit pendant toute la séance de yoga. Il y a plusieurs options possibles pour moi le matin, je fais pas toujours pareil et surtout ça dépend de si j'ai prévu de faire une séance de yoga longue en une fois, 1 heure et quart, ou si j'ai prévu plutôt de la segmenter, c'est-à-dire de faire d'abord une demi-heure puis le reste dans la journée. En fonction de ça, je vais ajuster la façon dont je gère mes fat bombs et mon petit déjeuner le matin. Ce matin, je n'ai pas besoin d'une grosse fat bomb parce que je fais une petite séance d'une demi-heure. Et en ce qui concerne les fat bombs, en fait, je fais pas toujours les mêmes, sinon au bout d'un moment, je me lasse. Ce matin, j'ai vraiment envie d'un petit truc pas trop chargé. Et pour ceux que ça intéresse, en fait, je ne la bois pas vite et d'un coup. Parce que déjà je mets du collagène dedans et que c'est mieux que l'absorption soit lente, et aussi parce que si je bois tout d'un coup je vais avoir ça dans le ventre pour ma séance de yoga. Donc en fait je la bois par petites fois. Donc voilà le protagoniste de cette boisson grasse. La chose qui change pas c'est ça. La première chose que je bois de la journée c'est toujours une eau tiède avec du quinton. Je crois que vous avez déjà montré une fois mais je vous remontre. Donc en fait ici j'ai mon petit placard secret, donc j'ai plus qu'à verser mon eau de quinton, et c'est celle-ci que j'achète sur le site de Biovie. Vous avez moins 10% avec mon code Super Keto, mais en fait ça coûte tellement pas cher que je sais pas si c'est vraiment utile de prendre les 10%. Donc voilà, je verse directement dans ma tasse, c'est hyper pratique. Donc là ça va être très simple, ça va être eau chaude. Ici, en fait, c'est un mix que j'ai préparé à l'avance où vous avez de la MCT Cocoa de Nutribe mélangé à de la MCT Nature de Nutribe. Par contre, là, je pense qu'il faudrait que je refasse le mix parce qu'il y a trop de cocoa par rapport à la nature. D'habitude, elle est plus claire, donc je vais rajouter de la nature, mais je pense que j'ai dû mal mélanger dans le fond du pot. Mais en fait, je fais déjà le mélange à l'avance parce que comme ça, c'est pratique. Et je me rajoute une dose de collagène in cacao. Voilà. Je vais faire là une recette hyper rapide parce que j'ai pas trop le temps. Je vais râper de la courgette avec un outil qui est pas du tout approprié pour ça, c'est trop petit, c'est pas du tout pratique et chaque fois ça m'énerve. Je vais faire fondre ça dans un gros 40 g de beurre et j'ajoute de la viande hachée. C'est très facile aussi pour faire bien rentrer le gras à l'intérieur, c'est pris en 2 secondes et ça change. Il est midi. La recette que je vais vous montrer maintenant est une recette à l'air fryer et c'est une recette qui va faire très ambiance espagnole, mais écoutez, je vais me faire des aubergines frites avec des œufs brouillés. Si ça se trouve c'est pas du tout espagnol, j'en sais rien, c'est juste moi dans mon esprit ça fait très recette d'Espagne. Donc au niveau des quantités, là il me reste ça d'une aubergine. J'ai pas pensé à la peser mais je vais le faire. Ok. Moi je me réfère quand même toujours à la table SICAL. Aubergine crue 2,3 alors que j'avais trouvé 6 sur Google, comme quoi ça vaut quand même le coup de vérifier. C'est pas si glucidique que ce que j'imaginais, ça veut dire qu'en fait 200 g d'aubergine c'est pas si aberrant que ça, donc je vais pouvoir mettre l'aubergine entière. Et ensuite je vais faire des œufs brouillés. Moi par rapport à la quantité de protéines qu'il me faut et qui m'est personnel, je mets pas 3 œufs entiers, je mets 2 œufs entiers parce que c'est des gros œufs plus un jaune et c'est ce qu'il me faut en protéines, autour de 16. Quant aux aubergines, donc comme je vous le disais, je vais les faire à l'air fryer et vraiment cette recette est incroyable. Je crois que
C'est presque le meilleur légume à l'air fryer. Je coupe les aubergines en tranches, pas trop fines pour qu'il y ait quand même du croustillant à l'extérieur, du moelleux à l'intérieur. Je vais les enduire de ghee. Moi je fais ça à la main, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez faire ça avec un pinceau. Et ensuite je vais les mettre à 165-170 en température et je vais les laisser environ 12 minutes. Je fais pas trop avec les aubergines. Ça donne vraiment un résultat incroyable et à côté j'aurai mes œufs brouillés en quantité de beurre. En général je mets entre 40 et 50 grammes. Alors elles ont pas beaucoup croustillé, mais j'aime pas quand ça croustille trop. Là elles sont vraiment comme moi j'aime. Les œufs brouillés avec mes levures de bière par-dessus. Et c'est marrant en regardant cette assiette, je pense à l'interview que j'avais fait avec Céline de J'alimente ma santé qui disait ouais non mais moi la diète cétogène non parce que moi il me faut des grosses assiettes colorées avec des légumes. Franchement c'est une grosse assiette, vous le voyez peut-être pas mais c'est une vraiment grande assiette ici. Il y a des légumes, bon c'est pas hyper coloré mais on est quand même sur une assiette à l'espagnol, je pense que c'est quand même une assiette qui donne envie. Et je pense que voilà, c'est vraiment dommage quand il y a des personnes qui véhiculent des images fausses de la diète cétogène juste parce que eux ils ont eu une mauvaise expérience ou une mauvaise application. Pour finir le repas, je me suis fait une petite verveine fraîche de mon jardin. Regardez, je vous mitonne pas, c'est à cette verveine là que... Il est 4h moins le quart. Comme je vous disais dans l'intro de cette vidéo, il fait un super temps, donc là je reviens d'avoir fait ma petite exposition aux UVB. Il reste des UVB indice 5, donc l'indice 5 c'est vraiment la limite où on synthétise quand même de la vitamine D au contact des UVB, donc il faut en profiter encore pendant qu'il y en a. Là je vais me faire ce qui constitue le dernier repas de la journée, même si ce n'est pas en soi un repas, soyons clairs. J'ai fait infuser le Yogi Tea, le Pumpkin Spice Chai spécial d'Halloween. C'est pas vraiment que je l'adore, c'est juste que ça me fait plaisir d'utiliser un truc d'Halloween et puis je vais vous montrer ce que je fais en ce moment comme type de boisson grasse. Vous savez, je tourne toujours plus ou moins avec les mêmes choses mais je varie un peu les façons dont je le fais. Là je fais pas une combinaison qui est trop lourde en gras parce que en vérité en ce moment j'ai pas si faim que ça. Donc je laisse infuser là le Yogi Tea parce que je voudrais qu'il y ait plus de goût que ça. Et puis je vais ajouter à la toute fin mon arme secrète. Alors pour cette arme secrète, il faut que je dise mille merci à Carole Bruyant qui m'a envoyé ceci. C'est du sel à la vanille. Franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'on n'est pas habitué à ça parce que la vanille on l'associe à quelque chose de sucré. Mais faut pas oublier qu'en fait c'est un arôme. Et ça va très bien avec le sel. C'est très étonnant. Alors moi perso, j'adore juste en manger comme ça tellement c'est bon. C'est incroyable. Mais en fait là, je vais en rajouter une petite pincée au-dessus de la boisson grasse. C'est complètement merveilleux. Carole, si tu passes par là, merci du fond du cœur. Voilà, donc ça c'est ma boisson grasse. Et je vais l'accompagner d'une petite douceur puisque Fit Shop, j'avais testé des chocolats où je disais qu'en fait la meilleure composition c'était Funky Fat Shop, mais que je tendais à en acheter de moins en moins. Et il a suffi que je dise ça pour que l'univers me rappelle que j'aimais vraiment quand même ça. Et en fait, j'ai été contactée par Louisa, la fondatrice de la marque Funky Fat Shop, qui m'a proposé de m'envoyer une boîte. Elle m'a hyper gentiment envoyé le Variety Pack, donc là que j'ai déjà ouvert. Donc dans le Variety Pack, vous avez 2 blancs, 2 noirs coco, 2 noirs café et 2 noirs tout court et 2 noirs noisettes. Donc moi mes préférés vous savez c'est le blanc. Je sais pas si vous vous souvenez mais la première version du chocolat blanc avait des graines de chia. Chose que je n'avais pas aimé, qu'aujourd'hui il y en a plus, je suis bien contente. Le noir noisette est vraiment pas mal maintenant. Mais bon je pense que là pour l'occasion je vais goûter le noir noix de coco râpé. Moi ce que je trouve bien dans la composition de ça, et qui n'est pas vraiment le cas sur tout ce genre de trucs, c'est qu'en fait c'est mine de rien très riche en gras. Là pour 100 g de produit vous avez 50 g de gras, ça fait quand même un max de beurre de cacao, vous avez des MCT, alors faut pas se leurrer, il y a quand même des sucres d'alcool, donc c'est pas quand même quelque chose qu'on peut manger tout le temps, mais moi je suis super contente de les avoir, parce qu'il y a Halloween qui approche, si j'arrive, parce que au moment où je vous filme cette vidéo, Halloween c'est dans plus d'un mois, si j'arrive à pas tout manger avant la date d'Halloween, ce que je trouve intéressant c'est que
À part les sucres d'alcool, vous avez rien d'autre. Par exemple, quand j'avais fait la dégustation du Keto Hero, je vous avais dit attention, il y a quand même de la poudre de lait à l'intérieur et de l'inuline. Et en fait, moi, ce Keto Hero là, même si je l'ai trouvé bon à la dégustation, je suis désolée des détails, mais il m'a donné des gaz en fait. Qui sentaient mauvais, alors que d'habitude c'est pas du tout le cas. Je veux dire, déjà de base, je n'ai pas de ballonnement et pas de gaz dans la vie de tous les jours, et quand j'en ai, ça sent rien, alors que là ça sentait mauvais. Donc excusez-moi pour les détails, mais c'est pas bon signe. Alors que ça ne me procure pas ce genre de désagrément, donc quitte à manger quelque chose de temps en temps, je vais plutôt me diriger vers ça. Le paquet fait 50 grammes, ça veut dire que si vous mangez tout le paquet, vous avez quand même un bon 12-13 grammes de poliol, ce qui je trouvais beaucoup, donc je vous conseille pas de manger tout le paquet d'un coup. Moi en général, le truc je le mange en 2 à 3 fois. Ça me fait plutôt une base de 4 à 5 grammes de poliol par portion. Ah oui, et j'ai oublié de le dire, mais je vais aussi rajouter une dose de collagène in cacao. Donc pour ceux qui veulent des détails sur comment j'utilise mon collagène, in cacao, etc., vous pouvez vous référer aux 2 vidéos que j'ai fait sur la question. Pour ceux qui n'ont pas le temps, sachez que je mets juste entre 6 et 8 grammes de collagène dans le truc. Ça fait que mon dernier repas n'est pas protéiné, mais il a quand même un petit apport en protéines. C'est pas un apport ouf, je vous l'accorde, mais il en a quand même un. Donc allez, faire la dégustation avec vous. Il est bon, c'est bien équilibré. C'est bien équilibré autour du noir. La raison qui fait que moi j'achète plutôt le blanc, c'est qu'en fait comme j'arrive à être assez satisfaite avec les chocolats noirs 100% que j'achète, soit celui au gingembre, soit celui noir de la Vicaire, je vois pas pourquoi j'en prendrais un où il y a de l'érythritol. Moi, si je dois consommer quelque chose avec de l'érythritol, je préfère le blanc, parce que le blanc, jamais je le trouve en version cétogène. Donc vraiment celui-là c'est mon préf. Ceux qui viendront à ma soirée d'Halloween, je préfère vous le dire, il n'y aura pas de chocolat blanc, j'aurai tout mangé avant. Mais il y aura des pâtes bombes. Avec ma boisson, je vais prendre mon complexe cheveux. Et puis plus tard dans la soirée, je prendrai mon magnésium. La seule chose que je consomme après dans la soirée, c'est des infusions avec rien à l'intérieur, même pas density, rien du tout. Donc, parce que c'est quand même le jeûne intermittent, vous n'êtes pas supposé de manger des choses, même si ce sont des MCT. Il y a beaucoup de gens des fois qui me posent la question, si je prends des MCT, est-ce que ça compte? Ben oui, c'est de la nourriture, c'est des calories, et ça va produire de l'insuline, donc vous n'êtes plus en jeûne intermittent. Voilà, je vous laisse, je vous dis à demain pour la 2e journée. J'ai super bien dormi. C'est l'avantage du intermittent du soir, c'est que généralement, et si on n'a pas la glycémie déréglée, je dis bien si on n'a pas la glycémie déréglée, parce que si on a la glycémie déréglée, on a tendance à se réveiller dans la nuit, on peut se réveiller à 4h, 4h30, se sentir complètement réveillé, c'est qu'on a eu un pic de cortisol qui a suivi une descente de la glycémie, donc c'est pas vraiment bon signe là, c'est plus que je me suis réveillée un petit peu avant 6h, en me sentant parfaitement reposée, etc. Je m'apprête à faire ma boisson grasse. Je me suis fait un pumpkin chai. Il n'y a pas de théine dedans pour ceux qui se demandent. Je vais faire ghee et MCT en poudre nature de chez Nutribe. J'avais sorti pour mon pot pour mettre du collagène, sauf que voilà, il n'y a plus rien, j'en ai plus. Et en fait, j'ai traîné pour commander parce que je sais qu'il y a des nouveautés bien badass qui vont arriver. Bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, donc dans le doute je préfère pas le dire, mais je sais qu'il y a des trucs vraiment cool qui vont arriver et je m'étais dit je ferai une commande avec tout plutôt que de payer plusieurs fois les frais de port, surtout que en général ça met un petit temps à arriver. Je voulais vous dire par rapport à ça que ils ont changé de transporteur, donc pour tous ceux qui ont eu des problèmes avant avec Bipost, parce que je sais pas si vous le savez, je vous l'avais expliqué dans un live, mais Cacao sont en procès avec Bipost qui leur a perdu beaucoup de colis sans les rembourser, etc. Si vous êtes concerné d'ailleurs, si vous avez eu un problème avec un colis, n'hésitez pas à les contacter parce que déjà eux ça les aide pour leur procès. Et puis c'est pas des voleurs chez Cacao, donc si vous n'avez pas eu votre colis, ils vont vous rembourser, mais il faut quand même qu'ils le sachent. Mais en tout cas, sachez que maintenant ils ont changé de transporteur. Alors ça arrive pas en 3 jours, c'est pas Amazon. Mais ma mère a commandé du collagène et elle m'a dit que ça avait mis 2 semaines à arriver. Et voilà, normalement il n'y a plus de problème avec les colis, donc vous êtes tranquille. Vous avez toujours moins 10% avec mon code 1KJOAN. Le petit déj sera rapide parce que en fait j'ai ça que je veux absolument manger, c'est de la pancetta. Il n'y a pas vraiment de marque, elle provient d'un fournisseur local et je l'achète au magasin bio. Mais en fait je n'ai pas vraiment de légumes que j'estime très appropriés pour aller avec ça. Et du coup en fait je vais faire la solution par défaut quand j'ai pas d'idée, je vais mettre des shirataki de konjac avec et plein de beurre et je pense que ce sera grave bon. Alors le seul truc qui est embêtant c'est qu'il n'y a pas les macros dessus. Je sais pas trop au niveau des protéines combien il y a, mais
il y a quand même beaucoup de gras, donc je vais prendre la sécurité et je vais en prendre entre 80 et 100 grammes. J'ai rajouté du beurre par rapport à ce que j'avais mis dans la poêle, il n'y en avait pas assez. Traditionnelle levure de bière. Je sais, vous devez vous dire, mais ça de tous ces plats doit avoir le même goût à force que c'est levure de bière. Mais écoutez, moi j'aime bien. Voilà. Et puis les shirataki c'est fade. Là, la pancette quand elle a du goût, elle donne quand même du goût au shirataki, mais c'est mieux quand on a un truc plus fort, plus épicé, genre du chorizo, des choses comme ça. Mais là c'est la pancette dont j'avais envie. Et bon, les levures de bière ça donne un goût de toute façon. Alors pour ce midi, que je vous explique, il faudrait que je mange du foie de volaille parce que 1, j'en ai acheté, 2, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et il faut que je m'y remette. Le truc c'est que dans les faits, je n'adore pas ça. Et du coup j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais essayer de faire une recette créative. Je vais essayer de les faire sous forme de nuggets. Et je vais totalement improviser devant vos yeux ébahis cette recette de nuggets. Ce que je vais faire c'est utiliser un mélange de levure de bière et de petites miettes de graton. Je vais accompagner ça de chips de courgettes. Tout va être à l'air fryer. Ça je vais le couper en petits bouts, je vais le tremper dans du jaune d'œuf, je vais le tremper dans la panure et ça ira à l'air fryer en même temps que les courgettes. C'est parti. Là j'ai mes jaunes d'œufs. Ici, je vais mettre de la levure de bière. Je mets du sel. Ici dans cette boîte, j'ai gardé des miettes de graton que j'avais, quand c'est la fin du pot, vous voyez, quand j'arrive à me retenir de pas les manger, ce qui n'est pas tout le temps. Donc je les mélange avec. Ça marche aussi si vous avez des gratons et que vous les pilonnez. Je pense que si vous n'avez pas les gratons, vous pouvez le faire uniquement avec la levure de bière. Je vous déconseille la farine de coco parce que je trouve que ça marche assez mal pour ça. Voilà le résultat de ce plat. Alors c'est pas comme d'hab, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, c'est pas très beau. Mais les chips de courgettes d'expérience c'est hyper bon. C'est un peu trop cuit à l'intérieur, mais franchement, je valide complètement cette technique. Il y a du croquant, c'est hyper bon, ça peut vraiment vous aider à manger du foie. Je vais finir ce repas avec 2 ou 3 petites fat bombes de la recette d'Élise. En fait, je la fais toujours avec les mêmes ingrédients, mais pas toujours dans les mêmes proportions. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets l'appareil dans les moules. Et puis en fait après ce qui reste je le remplis avec du chocolat, donc c'est une proportion où il y a plus de gras, d'huile de coco, de lait de coco que de nappage au chocolat, mais ça me convient bien parce que du coup il y a une petite touche gourmande, mais ça reste vraiment plus orienté fat bombe. J'ai bien mangé, j'ai plus faim, c'est un peu de la gourmandise donc je vais juste en manger 2. Voilà. Je suis en train de prendre le dernier repas de la journée qui n'est pas vraiment repas comme hier, en fait c'est une collation. C'est la même qu'hier. La seule différence avec hier c'est que cette fois-ci j'ai mis le lait de coco dans le mousseur à lait comme ça. Je pense que je vous l'ai dit 30 milliards de fois, mais si vous l'avez pas déjà fait, achetez-vous un mousseur à lait, ça change tout. La fat bombe d'un coup on dirait un truc préparé dans un... C'est plus du tout la même game. En même temps je me suis pris 2 petits carrés du Funky Fat Choc que je suis en train de terminer. Était extrêmement bon. Peut-être que vous, ça va vous sembler redondant, mais moi, je suis quand même obligée de le faire, comme je l'avais fait la dernière fois. Quand je décide de faire des vidéos, une journée dans mon assiette, 48 heures dans mon assiette, je les fais pas pour vous faire un modèle parfait, je les fais pour vous partager des idées de repas, et en fait, j'ai pas l'intention de transformer ce que je suis en train de faire pour vous faire le modèle parfait. C'est-à-dire que si en ce moment je suis en train de faire, comme je vous disais, jeûne intermittent le soir, je continue à le faire, mais pour autant je pense que c'est nécessaire de faire quelques petits trucs. Premièrement, ne le faites pas si vous êtes en phase d'adaptation, c'est pas une bonne idée. Deuxièmement, sachez pourquoi vous le faites. En vérité, moi je le fais pour 2 choses, j'ai besoin de réguler des choses sur le plan du rythme circadien, parce qu'en ce moment je dors extrêmement mal, que j'avais un peu déréglé mon rythme et j'avais tendance à manger trop tard le soir, les choses étaient en train de se dérégler, donc vraiment le jeûne intermittent format du soir, en enlevant le repas du soir, c'est ce qui me semble le mieux pour ça, et ça permet de faire un format de jeûne intermittent sans dérégler le cycle circadien, parce que je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, mais comme je sais que vous ne regardez pas tout, je me permets de le redire, la pire des choses que vous puissiez faire, c'est de faire du jeûne intermittent en
enlevant le petit déjeuner. Et à chaque fois, les gens me reposent la question dans les commentaires, donc je suis désolée si vous l'avez déjà entendu l'explication, mais je vais quand même la redire. Premièrement, vous loupez le moment de la journée où vous absorbez le mieux la nourriture, et surtout, vous déréglez la leptine, et la leptine, c'est l'hormone principale qui vous permet de réguler votre poids. Donc c'est absolument pas ce que vous voulez dérégler. Troisièmement, vous déréglez le cortisol, qui est très étroitement lié à la leptine, donc quand vous déréglez l'un, vous déréglez l'autre. Et quatrièmement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes catabolique quand vous jeûnez le matin, c'est-à-dire qu'au lieu de dégrader principalement des acides gras, vous dégradez principalement de la masse maigre. Pour la majorité d'entre vous, vous le savez, vous m'avez déjà entendu le dire, mais comme ça revient encore dans les commentaires, j'imagine qu'il faut le redire. Voilà. La seule façon de réguler son poids sur le long terme, c'est de travailler sur les hormones. Donc moi, c'est ce que je fais principalement avec le cycle circadien. Je sais que d'autres personnes le font en travaillant plutôt sur l'insuline. Je vais prendre l'exemple du programme Glucose Control de Salomé Sellouk. C'est un programme qui vous permet de réguler votre poids en travaillant beaucoup sur l'insuline. Vous pouvez obtenir des résultats sur la perte de poids avec une diète low carb, avec une diète cétogène, avec une diète carnivore. Vous voyez, vous avez des options. Moi maintenant, je travaille énormément avec le cycle circadien, c'est-à-dire que je garde une diète cétogène, mais mon outil principal, c'est vraiment la régulation du cortisol, de la leptine et des hormones qui sont très circadiennes. Mais si vous êtes plus intéressé pour travailler sur l'insuline, travailler plus sur la régulation au niveau alimentaire, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir du côté du programme de Salomé Sellouk. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Moi, elle m'a gratuitement donné l'accès à son programme, donc je connais ce qu'il y a dedans. J'en valide le contenu en majorité. C'est un énorme travail autour de l'alimentation et de la régulation de l'insuline qui est construit en plusieurs modules, avec des validations de chaque module, avec des quiz pour chaque module, et vous avez différentes formules possibles, la formule solo ou la formule en groupe, etc. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets tout ça en barre de description. Si vous voyez pas trop de quoi ça parle et que vous n'êtes pas sûr que ça vous intéresse, vous avez accès à une masterclass gratuite qui vous permet de voir tout ça. Et bonus, je vais très bientôt inviter Salomé sur mon compte Instagram. Nous allons faire un live ensemble où nous allons un petit peu plus parler de comment elle travaille, pourquoi les calories c'est pas vraiment important, comment ça fonctionne au niveau hormonal. Donc je vais lui laisser la possibilité d'expliquer un petit peu son point de vue, comment elle fait pour arriver à travailler avec plusieurs diètes, etc. Vous trouverez toutes les informations en barre de description, les infos du live, les infos du programme de Salomé, etc. J'en reviens quand même à mon histoire de jeûne du soir. Pendant très longtemps, je pensais que ça ne me convenait pas parce que c'était trop difficile, parce que je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais pas, et pourtant en fait moi je suis la personne toute désignée pour le jeûne intermittent du soir, parce que je n'ai pas de famille, je vis seule, je gère complètement, surtout en ce moment où je travaille pas à la vie claire, je gère complètement mes activités du soir, donc je pense que c'est très difficile de faire le jeûne intermittent le soir quand on travaille jusqu'à tard. Quand je travaillais à la vie claire jusqu'à 8h30 et que j'étais pas chez moi avant 9h, bah forcément quand j'arrivais à 9h j'avais faim et c'était pas gérable et je mangeais. Là maintenant c'est très différent parce que en fait je peux m'organiser différemment pour que le soir je sois complètement détendue et que finalement quand vous êtes dans un contexte qui vous permet d'être détendu, c'est beaucoup plus facile de jeûner. De toute façon, je pense qu'un prérequis pour le jeûne, c'est de pouvoir se reposer. Et c'est encore une des raisons pour lesquelles je ne suis pas pour le jeûne intermittent le matin, puisque les gens en général s'agitent le matin. Et c'est aussi ce qui les rend cataboliques. Bref, j'ai fini mes blabla. En général, je sais que vous aimez bien les formats de repas dans mon assiette parce que surtout ça vous donne des idées pour varier votre quotidien, donc j'espère que cette vidéo là vous a plu. Si ça vous plaît toujours, dites-le moi pour que je sache si j'arrête, si je change de format ou si je continue. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucrier, vous êtes bien trop brutal. Sucrier, vous êtes bien trop brutal. Sucrier, vous êtes bien trop